par un hidouche, deux hidushim que j'ai entendu hier du Rav Tzadka, chérie. Le premier, au nom de Rav Aryeh Leib Heller. Qui c'est? C'est Aryeh Leib Heller. Tout le monde le connaît. HaKohen. Aryeh Leib Heller HaKohen. Qui c'était? Le Ktsois. Ktsot HaChoshen. Pas dans son livre le Ktsot, dans le livre qu'il a écrit, il a écrit plusieurs livres. Shav Shma'atata. Dans l'introduction. Il parle de notre paracha. Veikhu li teruma. Il est en med sur le dikdouk, sur lequel tout le monde est en med. Il s'attarde. En med, il faut que je traduise tout. Il s'attarde sur la tournure grammaticale. Comment il a écrit Veikhu li teruma. Et ils prendront pour moi de la trouma. Comment il faut dire? Veitnouli. Ils me donneront de la trouma. La trouma, ça se donne. Ça se prend pas. Il y a le pshat quand un homme il donne, il prend, il roule. Et il y a une deuxième question, et l'une est répondue par l'autre. Comment c'est écrit Veikhu li? Li, ça veut dire quoi? Lishmi, comme ça Rachid dit. Veikhu li, lishmi. Quand tu donnes la trouma, donne-la lishma. C'est quoi l'ishma? Shem Hashem Yitbarach. Pas par intérêt, pas pour recevoir, pas pour le olam haba, pas pour des raisons personnelles, pas dans la détresse. Parfois dans la détresse on donne la tzedaka. Tout est bien. Tout est bien. Aval, c'est pas la mitzvah comme elle est voulue parfaitement par Hachem. Azi demande, il n'y a que dans la trouma qu'il faut l'ishma. Dans toutes les mitzvot, il faut l'ishma. Pourquoi spécialement ici, Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Akadosha, Veikhu li teruma. Tu donnes la trouma, tu donnes l'ishma. Pourquoi ici? Le loulav, il ne faut pas faire l'ishma. Les tefillin, il ne faut pas faire l'ishma. Le limud Torah, il ne faut pas faire l'ishma. Tout faut faire l'ishma. Toute la Torah, c'est les Shem Hashem Yitbarach. Bonne question. Hein? Et il répond en disant comme ça. Déjà, ce qui a écrit Veikhu, ça se répond par rapport à la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin dit quelqu'un qui donne un objet à une personne importante, ça s'appelle qu'il reçoit. C'est pour ça qu'une femme, elle doit recevoir des Kiddushin. Si elle a donné des Kiddushin, si elle a donné un cadeau à quelqu'un d'important qui n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, et cette fois-ci il l'a reçu, alors ça s'appelle qu'elle a reçu ou qu'elle a donné? Qu'elle a reçu. Elle est Mekudeshet. Ça s'appelle qu'elle a reçu. Le fait que l'autre a accepté ce que je lui offre, ça s'appelle qu'il m'offre, qu'il me donne. Mekudeshet. À cela, on donne à qui? À Hashem Yitbarach. Il y a plus Rachouv au monde qu'Hashem Yitbarach. Il n'y a pas. Parce qu'on donne à Hashem, ça s'appelle on a reçu. Vous êtes déjà Veikhu. Pachot. Veikhu. Tu donnes à Hashem, tu donnes. Tu donnes pas à quelqu'un de normal. À quelqu'un de normal, ça s'appelle la tête. Avala Hashem, ça s'appelle les kabel. Zé Veikhu li teruma. Maintenant, quel est le din? On vient d'expliquer que quand on donne à Adam Hashuv, ça s'appelle qu'on a reçu. Quel est le din si on donne à un homme Hashuv, un homme important, Almenat Lahzir, Matana Almenat Lahzir? Est-ce que ça s'appelle qu'on a reçu ou pas? Matana Almenat Lahzir, Shema Matana. N'est-ce pas? Si je donne à quelqu'un quelque chose avec la condition qu'il me le rend, ça s'appelle que je lui ai donné? Oui ou non? Oui. Bekidushin, on a fait ce daf là. Matana ben lahazir, c'est shema matana. Maintenant, quel est le din si je donne matana al-menat lahazir le adam hashuv? Est-ce que ça s'appelle que j'ai reçu? Quand je donne à quelqu'un d'important, ça s'appelle que j'ai reçu.
Quand je donne à quelqu'un d'important dans l'intention, avec la condition qu'il me rende, est-ce que ça s'appelle que j'ai reçu ou pas? Pas d'ailleurs que non. C'est dans la halakha. Pourquoi? Tu rigoles? Tu rigoles ou quoi? Tu donnes à quelqu'un d'important, le fait qu'il accepte ce que tu lui donnes, en soi, c'est qu'il t'a donné, mais si tu lui dis à condition que tu me rendes, alors il n'y a plus aucun sens. N'est-ce pas? Donc, Makadana, Tmenet, Lahzir, Be'adam Hashuv, Lavshma Matana, d'après tous les avis. Si quelqu'un il va donner la trouma, mais quand il va donner la trouma, c'est pas l'ishma, c'est pas pour Hashem Yitbarach, mais c'est pour un peu de kavod. Moi j'ai amené l'or, moi j'ai amené, tu vois ça c'est à moi, tu vois ça c'est à moi, ça s'intéresse pas à Hashem ça. Ça intéresse pas à Hashem ça. Ça s'appelle pas que tu donnes pour récupérer, c'est matanal menet lahzir. C'est quoi la trouma qu'on donne à Hashem Yitbarach? Veitnu li teruma kol ish asher idevenu libo tiyeh terumati. כתוב כך, נכון? כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו. מה זה תרומת השם? זה ידבנו ליבו. טוב, ça c'est encore un autre sujet. La nidvat alev pour Hashem Yitbarach. Ça c'est la terouma qu'on peut donner à Hashem. Ah, si je vais donner la terouma dans l'intention de recevoir quelque chose en retour, ça s'appelle matana al-menat lahzir. Ça marche? L'adam hashuv? Non. Azelo yikru li terouma. Fait. Autre davar. Il y a écrit dans la paracha le détail du Mishkan. Alors, d'abord, on a en premier quoi? Alors, on est mercredi, vous n'avez pas fait un alors? On a encore en premier le Aaron. Par quoi on commence? Par la Torah Kedosha. On peut commencer par autre chose que la Torah. D'abord le Aaron, la Torah Kedosha, il y a le Hotabri dedans. La Torah. Pourquoi le Aaron il est en demi-mesure? Toutes les autres, le Shulchan et les autres choses, c'est des mesures entières. Le Aaron, Amatay Vahetzi, Ama Vahetzi, Ama Vahetzi. Hetzi, Hetzi, Hetzi. On construit là, tu fais, prends des chiffres ronds. 10, 5, 2. Ama Vahetzi. Ama Vahetzi. Il n'y a que celui qui se considère Hatzi, Hatzaïn, pas entier, pas complet, qui peut être Zoché la Torah. On peut mettre dedans les Luchot Abrit. Quelqu'un qui croit qu'il est entier. Il a un chiffre entier, 2, 3, 4. Un chiffre rond. Bien. Dedans, on ne peut pas mettre la Torah. Celui qui ne se considère pas entier, il se considère Hatzi, Katan. Hatzaïn, moi, Alvaï, Kouli Hatzaïn. Ah, tu te considères petit, tu te considères Hatzaïm, des moitiés. Là, on va mettre les Luchot. Et plus que ça encore, où il était disposé dans le Mikdash, derrière la parochet. C'est le seul. Aaron, il est derrière, tous les autres Kilim, ils sont devant. Mizbah HaZahav, le Shulchan, la Menorah, ils sont devant, ils sont à l'extérieur. Le Aaron, il est caché, il est à l'intérieur, parce qu'il est Tsanoua. Le Chacham, il est Tsanoua, le Chacham, il est Tzadik, le Chacham, il se fait petit. Ah, il est petit, il est dans une pièce à part, il est caché. Aval de là-bas, tout sort. Ça, c'est le Aaron. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la paracha? Hein? Le Shulchan, le Shulchan, le Chacham. Il faut qu'il ait aussi le Shulchan, la Parnassa. Imen Torah, im Kemach. Imen Kemach, en Torah. C'est rigam Kemach, נכון? אז Kemach, Shulchan, Lechem Apanim, on s'assoit, on mange, c'est Shulchan Asher Lifnei Hashem. Et ensuite? Hein? La Menorah. La paracha de la Menorah. Alors, Menorah, c'est quoi? C'est quoi la Menorah? La Torah. C'est Or à Torah, c'est Havanat à Torah, c'est Behirut à Torah, c'est la compréhension de la Torah. Ça, c'est la Menorah, la lumière de la Menorah. Elle éclaire au monde. Ani Oro Shel Olam, il dit Hashem Yitbarach. C'est la Torah, la lumière de la Menorah, c'est le Chacham. Ah, c'est pourquoi on a fait une interruption au milieu. Pourquoi on a parlé d'abord du Aaron, qui est la Torah, ensuite là, le Shulchan, et ensuite, pour reprendre le même sujet, le même thème qui est la Torah, pourquoi on n'a pas mis ensemble la Torah? La réponse est qu'il y a deux sortes de Talmidei Chachamim.
Il y a les Talmidei Chachamim qui sont shlemim, comme le Aaron, c'est une boîte, c'est un élément. La menorah, c'est plusieurs kanim, kaftor, perah, c'est séparé. Aval, le Aaron, lui, c'est un bloc. Le Aaron, c'est lui qui donne la parnassa au shulchan. C'est quoi shulchan? C'est ceux qui ont l'argent, ceux qui sont le farnessim. C'est la parnassa le shulchan. C'est l'argent le shulchan. Qui c'est qui donne aux gens qu'ils aient leur parnassa? C'est le Aaron. Tout commence du Aaron. Comme dans le Aaron, il y a les badim. Les badim, c'est les barres en bois qui permettent de soulever le Aaron. Qu'est-ce qu'on a dit? On prenait le Aaron, on le levait, putain, il monte. C'est quoi ces badim là? Etz haïmi le mahzikimba, c'est tompré de Horaïta, c'est ceux qui sont tomrim dans la Torah. Celui qui est tomer dans la Torah, celui qui donne des troumas, des troumot, il pense qu'il donne. C'est pas? Il pense qu'il donne. Celui qui va donner là au binyan. Oui, vous rigolez. Vous croyez que tout ce qu'il donne, c'est pour ça que vous rigolez. Celui qui donne à la shraf, celui qui donne, il prend. Celui qui va offrir le echal, il faut un nouveau echal, il faut une nouvelle teva, avec une démarche comme ça, on monte sur la teva, une nouvelle sifriot, il faut une bima, il faut 3 tfachim au moins de élever pour les birkat kohanim. Là, on n'est pas très en accord avec la halacha. Comme ça, grand, bien fait. Ah, mais il faut des chaises, il faut des sifriotes, là-bas il y a de la place, des sfarim, on a plein, on va acheter plein de sfarim. Il y a de la place, il y a 8 mètres de sifriotes. Mais il y a lui, il va venir, il va être torem, il faut au moins 60 000, 70 000 euros, rien que ça. Rien que ce que j'ai dit maintenant. Au moins 70 000 euros. On en profite pour lancer la campagne. On ne fait pas de campagne de Ishtabar chez Moulad. Kadosh Baruch Hu, il nous fait les campagnes tout seul. Sans campagne. Ah voilà, voilà. Allons donc, voilà, la campagne est ouverte. Bravod. Mizke. Ah, celui qui va venir, il va dire je vais donner. Tu sais d'où tu as 70 000 euros? Parce qu'il y a ici Ploni Bahour, et Almoni Bahour, il y a tel Bahour, il y a tel Bahour, il y a tel Bahour, qui vont venir, ils vont ouvrir le Echal, ils vont venir, ils vont être Hazan sur cette Teva, ils vont s'asseoir sur ces chaises-là, ils vont mettre leurs livres dans cette Sifriya. C'est ça qui fait que tu as 70 000 euros, ya Habibi. Sinon, tu ne peux pas avoir 70 000 euros. Tu peux avoir 70 000 euros que parce que il y a ces Bahourim là qui s'assoient, qui étudient avec ce que tu vas donner. Sinon, oublie tes 70 000 euros. Endavar kazé. C'est pour ça qu'il y a les badim dans le Aaron. Les badim, c'est Etz Haïm. La mahzikimba, c'est l'arbre de vie pour celui qui soulève le Aaron, qui soutient le Aaron. Alors c'est vrai que ces barres, elles sont faites pour soutenir, pour soulever le Aaron. Mais il s'avère, après coup, que c'est le Aaron qui le soulève. Donc en vérité, ils n'ont rien donné, ils n'ont que pris Veikrou les Terouma. Ce qu'ils ont reçu de l'argent dans leur compte, ce qu'ils ont fait un joli contrat la dernière fois, c'est parce que ils avaient peut-être le zrout, ils ont le libre arbitre, de pouvoir donner à la yeshiva et offrir tous ces meubles et la construction du nouveau bâtiment derrière, les chambres. On va pas faire des chambres simples, enfin des belles chambres. Et la construction du mikvé, et la construction d'un grand hadarochel, immense sur le bord de la colline comme ça, avec vue sur toute la montagne. Grâce à ces bahourim qui vont être là-bas, qui vont manger et boire et dormir là-bas, il a reçu son argent et c'est vaddaï. Oh, il va voir celui qui ne voit pas les choses comme ça. Peut-être il est presque apikoros. Qui va dire Maï Ahanu Rabbanan, il dit Rashi, c'est eux qui amènent la bracha au monde. C'est vous, c'est les chachamim qui s'assoient et qui étudient, qui amènent la bracha au monde entier. Alors qu'ils n'aillent pas dire on a donné. On va les remercier quand même. On va leur mettre une plaque s'ils veulent. Voilà, c'est les finis mes jours, t'as dit.
Aval, c'est eux qui doivent mettre chez eux une maison, une plaque. Eux, à la maison, le donateur, c'est lui qui doit mettre la plaque chez lui à la maison. J'ai offert ça, Nichvod, la Yeshiva Torah Mitzion. C'est lui, il a reçu. C'est lui qui nous doit une plaque. Bevada, qu'est-ce que vous croyez? Il doit nous mettre une plaque, lui. Chez lui à la maison. J'ai eu le mérite et on lui fait une signature. J'ai eu le mérite de donner, signé. Ça assurera. Cette plaque-là, elle est shmoura lecha là-bas. Là-bas, tu auras un grand echal là-bas. Tu auras des belles chaises là-bas. Tout ce que tu as offert dans ce monde, tu auras kiflé là-bas. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Ça, c'est le Aaron. C'est pour ça que la paracha du Aaron, elle est avant la paracha du Shulchan. Parce que c'est l'Aaron qui fait qu'il y a le Shulchan. C'est la Torah qui fait qu'il y a le pain. Alors d'abord la Torah, c'est elle qui donne le shefa pour qu'il y ait le pain, pour qu'il y ait la parnassa. Talmidei Chachamim, ils sont muftachim shelo yachseru mezonotehem le'olam. Comme ça la Gemara dit. Les Chachamim, ils sont assurés que jamais ils manqueront de mezonot. Jamais. Ils seront toujours comme la manne. Lo nitna Torah ela le'ochle aman. Si on considère la Torah comme étant la source de la bracha de tout ce qui se trouve sur terre, c'est exactement celui qui mange la manne. Celui qui mange la manne, il ne s'inquiète de rien. La manne va descendre, c'est un miracle. Oui, mais alors. Tous les jours miracle? Oui, alors. Tous les jours pourrim? Oui, alors. Pas rien. Tous les jours il y aura le miracle. Si on vit comme ça, si on sait que la Torah c'est la source de toute la bracha, Asbehemet, il peut étudier la Torah parce qu'il est ochel taman. Et Behemet, Akadosh Baruch Hu se comportera comme ça avec lui. Et il verra des miracles, il n'aura pas peur. Il va se maïch. Ah, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Ayad Hashem Tiksa, on a des questions, comment Akadosh Baruch Hu il va faire? Comme ça il a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Moshe a dit comment je vais leur donner? Comment je vais leur donner à un peuple entier des millions dans le désert? Mais Aïn li basar, et bonne sur l'âme, d'où je vais leur donner de la viande? J'ai que de la manne. D'où je vais donner de la viande? Il veut de la viande maintenant. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hashem? Ayad Hashem Tiksa. Akadosh Baruch Hu, il est limité dans quelque chose. On parle d'une grande azmana là, de viande. Il y a une commande, c'est une commande sérieuse là. Oui, c'est dans le désert, ils sont 10 millions de personnes. Il faut commander de la viande là pour 10 millions de personnes dans le désert. Je sais pas qui c'est qui, mais ça pèque là-bas, comme on dit, qui livre. Qui c'est qui livre là-bas? Qui c'est qui livre? Je sais pas quelle quantité de viande il faut là. Ah, Moshe, il était un peu déstabilisé, un petit peu. Ils ont réussi à le déstabiliser un peu. D'où je vais leur donner de la viande? En vérité, non, il y a un pchat là-bas. Moshe Rabbeinu, il était rassuré si seulement ils avaient confiance en lui. Anochi Haritiou, Elitiou, est-ce que c'est moi qui les a enfantés? Franchement, que si c'était, ils se considéraient comme ses enfants, ben, Moshe Rabbeinu, il était rassuré. Alors, le problème, c'est eux, ils n'ont pas des mounas. Et même sur ça, quand je lui a répondu, la main d'Hachem est limitée. Il y a une limite dans les possibilités d'Hachem Yitbarach. Il y a une limite, il y a une question. Comment on va amener de la viande pour 10 millions de personnes en plein désert? Comment? Qui a créé le désert? Qui a créé la viande? Qui a créé les hommes? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui c'est qui a créé tout ça? Il y a une limite? Ah, parce que c'est créé de telle sorte à ce qu'on voit qu'il y a les quantités, il y a la matière, il y a les limites physiques. Alors on croit que c'est comme ça? Ah non, putain, Hachem a délimité pour nous laisser le libre arbitre. Mais en vérité, il n'y a pas de limite. Ça, c'est la raison pour laquelle d'abord il y a la paracha du Aaron, qui est ensuite suivie de la paracha du Shulchan, qui est le pain, qui est la parnassa. Et après, on a la menorah. La menorah, c'est le chacham qui est pas shalem. Et le chacham, il étudie. Aval, il est mehoulak. Il est mehoulak. Et une fois, il est dans ce côté du côté droit. Une fois, il est du côté gauche. Une fois, il est au milieu. Une fois, il est un petit peu décalé là. Une fois, un peu décalé là. Il n'est pas stable. Pas très stable. C'est le chacham. C'est la menorah. Aval, il est mehoulak dans ses dérotes. Il est mehoulak dans sa hashkafa. Il n'est pas un. Kadosh Baruch Hu ehad. Ah, celui-là, Bémet, il est soutenu par le Lehem. Le Shulchan, c'est lui qui lui donne sa parnassa, celui-là. Ah, il doit remercier, ça c'est Issachar et Zvouloun. Il doit remercier, ce qu'il a, l'autre, sa parnassa, c'est pas grâce à lui.
c'est grâce à celui d'avant. C'est grâce au Chacham HaShalem. C'est grâce à celui qui voit, qui est un dans ses dérotes, qui vit dans une ardoute avec Hashem Yitbarach, dans une Emunah parfaite. Celui-là, c'est la source de toute la bracha dans le monde. Comme ça, il faut être plus attaché. Tov. Voilà, la campagne est lancée. On a besoin à Botaï de beaucoup plus que ça. Merci. Maintenant, on fait un pasouk. Quelle heure il est? Hein? On fait un pasouk ou on fait pas un pasouk? Mechase Pesha. Maintenant du Moussa. Ça, c'est des Hidushim. Maintenant du Moussa. Très important ce pasouk. Mechase Pesha Mevakesh Ahava. Celui qui couvre les Pshaim. Celui qui. On va voir de suite. Alors, celui qui couvre les Pshaim, celui qui couvre, celui qui voile, qui cache les maladresses, on va expliquer comme ça, les maladresses Pshaim, vous allez voir que c'est maladresses, les défauts. Alors, c'est un homme qui recherche l'amour. Veshone badavar, mais quelqu'un qui répète la chose. Mafrid alouf, il écarte de lui l'amitié. Mapshat. Ha'ish asher yevakesh liknot ohavim vere'im. Un homme veut être entouré d'amis. Combien c'est important d'être entouré d'amis? Combien c'est difficile d'être seul? Oh havruta, oh mituta. Là-bas, c'est pas havruta dans le sens limutora. Havruta dans le sens entouré, société, être avec des amis, être avec des ohavim, des gens qui nous aiment. On ne peut pas vivre sans ça. Même si un homme il croit qu'il est bien, lui il est solo. Solo, il est malade. Il n'est pas solo. Un d'avoir casé solitaire. Un homme il a besoin de parents, il a besoin de frères, il a besoin de sœurs. Quand je vois comme ça, il a créé le monde. On est entouré, il n'a pas créé quelqu'un solo. Chacun il est né, jeté quelque part dans le monde. Non, quand je ne n'a pas créé comme ça le monde. Il a créé une personne qui naît avec des parents qu'il aime, avec des frères, avec des sœurs. Il a créé avec un entourage. Minyan. Dans la Torah, il y a Minyan. Pourquoi Minyan? Pourquoi Minyan? Laisse-moi prier seul, je suis bien tout seul. Non, tu peux pas, ta tefila tout seul, elle vaut rien. Il faut Minyan. Pourquoi Minyan? Pourquoi on est obligé d'être beaucoup de monde? Havruta omituta. Un Yehudi, c'est pas un élément seul. C'est Am Israël, un élément. Am Israël, c'est un élément qui est composé de Yehudim. On est tous attachés. On est tous ensemble. Donc la solitude, c'est pas la solitude pour les Averot, pour s'écarter des Averot, c'est autre chose. Avant même ça, il faut être attaché à Am Israël. Il faut être toujours attaché à Am Israël. Il ne faut jamais vivre seul. Ça n'existe pas ça. C'est pas la volonté d'Hachem. Alors on est obligé d'avoir des amis. On est obligé de faire en sorte d'être aimé. Comment on fait? Quel est le point? Yechase pish'ei haviro ve'ya'avir al midotav ve'az yirbu ohava ve're'av. Voilà la recette. La seule et unique, c'est et mechase pish'ei haviro. Voile, cache les défauts, les maladresses de l'autre envers toi. Laisse passer. Ya'avir al midotav. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a regardé comme ça, il m'a répondu comme ça. Il m'a pas prêté, il m'a ça c'est quelqu'un. On va voir par la suite, il est mafrid alouf. Tu veux être aimé, t'echassé pish'ei haviro. Quand on va bien développer l'autre sens, alors on va bien comprendre celui-là. Veshone badavar, c'est quoi shone badavar? Kapdan, quelqu'un qui makpid. Là maintenant c'est l'autre, celui qui est mafrid alouf. C'est non seulement il va pas s'acquérir des amis, mais en plus il va perdre ce qu'il a déjà. Kapdan, asher yakpid gam al divrei haviro. Kapdan. Kapdan, ça veut dire il laisse rien passer. Imlo shakal adavar nirtsono velichvodo veishne badavar hahu veyomar kaze vekaze dibarta. Ouais, c'est comme ça que t'as dit. Elle dit mais non, dis pas non. Tu m'as dit comme ça. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ce mot? Pourquoi tu m'as dit? Ça c'est dans le couple, beaucoup ça. Dans les couples. Je me dis, enfin, pourquoi tu m'as dit ça? Il dit, non, je t'ai pas dit. Tu m'as pas dit, je te répète mot à mot. Mot à mot, je te répète. Tu m'as dit ça et ça et ça et ça. Pourquoi tu m'as dit ce mot-là? Ah, tu veux dire que comme ça et comme ça? Ah, je te connais pas. C'est Makpid, Kapdan, c'est Kapdan. Kol Davar, il s'arrête. Il s'arrête sur les choses. Kapdan.
Je me rappelle, dans les spédimes du Rav Shach, quand les Niftar, ils ont fait beaucoup de spédimes, tous les Gdolim, ils ont parlé. Et une des choses dont ils ont parlé, c'est la Kapdanout. Il arrive dans le Bet Knesset, il voit sa place, elle n'est pas propre, ou il voit des mouchoirs, quelqu'un il a pris avant à sa place, ou il a laissé des mouchoirs. Kapdan, qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Kara Dibou, je ne sais pas. Combien c'est mauvais d'être Kapdan? Taravir, laisse passer. On t'a pris ta place, ou on t'a fait ci, ou on t'a fait ça. Il y a des gens, ils rentrent dans la synagogue, et il y a quelqu'un à leur place, ils le lèvent. Gentiment. Il n'y en a pas gentiment. Ça, j'en parle pas. Ça, c'est des behemoths. Ça, c'est. Bame behema yotza, nichneset, ze behema nichnesa. Je parle pas de ça. Je parle même de quelqu'un qui va venir gentiment. Mais là, c'est possible. Décalez-vous, là c'est libre, Pourquoi tu le déplaces? Makara. C'est ma place. Mais là, Kvod HaMelech, qui c'est Malchuto, Makara, il s'est assis à ta place. Makara, mets-toi à côté. Même dans ça, il y a des niveaux. Il y a quelqu'un qui va se mettre à côté, mais dans son cœur, toute la tefila, il est assis à ma place. גם זה קבלן. תשתחרר. Comment on dit תשתחרר? Détends-toi, לא קרה כלום, לא יקרה כלום. On t'a pas pris ton trône, on t'a pas pris tes honneurs. Il y a Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui distribue les honneurs. Altidag. Vous dites que ce fois en chaque capitaine? Non, il parlait. Je ne sais pas s'ils ont parlé au nom du Rav Shach. Stam, je dis ça parce que j'ai entendu à ce moment-là un Rav qui faisait dans les spédim, on fait des divrei chizouk, on est mitrazek. Quand Chacham et Niftar, on est mitrazek. Un des points de chizouk qu'ils ont dit, ils ont parlé de la kapdanout. Chez nous, les Sfaradim, Baruch Hashem, on a ça un peu de manière naturelle, c'est moins. Chez les Ashkenazim, ils sont plus gvurot, les Ashkenazim, il y a plus de kapdanout chez eux. Nous, on a moins ça. Nous, les Sfaradim, on est plus dormi. Aval, ça dépend. Il faut être. C'est exactement ce qui a écrit ça. Là. Il a dit tel mot. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Regardez ce qu'il dit Rabbeinu là. Pourquoi il faut être comme ça, Bémet? Qui a mida azot. Cette mida là, qui en Adam asherlo ishge badavar. Il faut savoir qu'il n'y a pas un homme qui ne peut pas faire d'erreur. Ça n'existe pas un homme qui ne fait pas d'erreur. Ça n'existe pas un homme parfait, quelqu'un qui va être autour de moi, qui va être exactement comme j'aime, exactement comme je veux. Non, comme toi, t'es pas exactement comme tu devrais être. Comme toi, t'es pas toujours adroit, ça se dit, l'inverse de maladroit. T'es pas toujours adroit, t'es parfois maladroit. Tolère l'autre aussi, qui est parfois aussi maladroit envers toi, même s'il a eu halakat lachon un petit peu, je sais pas comment dire en français. C'est une expression qui est pas très jolie, ou alors il a dit vraiment quelque chose de pas, ou alors il a parlé une fois quelque chose de pas très correct. T'as entendu? Pourquoi il a dit ça sur moi? Pourquoi il a dit ça? Ou il a menti une fois. Il a menti. Une fois il y avait une histoire. Bon, je sais pas si je raconte. Oh, je raconte. Non, une histoire avec moi. Quelqu'un qui était très proche. Très proche, ma vache. Très très proche. Très 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 proche. Une sorte d'élève, Tamin Hava comme ça. Très. Hassid Kazem. Prenez des années. Et même j'ai fait beaucoup pour lui. Beaucoup. Il y a qu'Hachem qui sait. Et bam! Il m'a demandé le numéro de téléphone de quelqu'un. J'avais le numéro. Mais je lui dis j'ai pas. Pourquoi? Parce que je sais pas si un jour il va nous entendre, mais c'est pas grave. Parce que il fallait les chanot mipnei shalom. Pas shoot. Ce numéro de cette personne-là, c'est une personne avec laquelle il a eu un quiproquo. Il n'est pas au courant que je savais le quiproquo. Il n'était pas au courant.
Moi, je savais l'histoire qu'il y avait là-bas. Et je savais qu'il fallait éviter au maximum qu'il lui parle. Au maximum. Ça, c'est une histoire qui allait passer tout seul. Mais s'il allait appeler et faire, peut-être ça aurait envenimé la situation. Là, la Khan nous dit dans ce cas-là que si je lui donne le numéro, alors je participe au venin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Qui se le procure d'ailleurs? Ou l'homme Chanema? Je sais pas. Mouta. Pas que Mouta. Comme ça, il faut faire. Après, comme ça, le Yetzirah, il travaille bien. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzirah? Un jour, ou le lendemain, ou le jour même, peut-être, une autre personne m'a demandé le numéro de cette personne-là. Avec cette personne, j'ai pas de problème de lui donner. Je lui ai donné. Et cette personne à qui j'ai pas donné, il a entendu. Il était dans une pièce à côté, il a entendu que j'ai donné le numéro. Comment? Il a le numéro, il m'a pas donné, il m'a menti. Le Rav, il m'a menti. Terminé. Coupure de pont, coupure de truc. Le Rav, c'est un menteur. Le Rav, c'est. Des années. Des années. Zé, Mashkatouf. Shone Badavar, Mafrid Alouf. Là. Nagid. Que c'est un vrai mensonge sans permission. Nagid. Ça arrive pas. Ça arrive pas, quelqu'un il monte. Ça arrive pas. Nagid, il a parlé de toi du Lachon Hara. Nagid. Du vrai Lachon Hara. Je parle pas mal dans la mitzvah de Kav Zechut. T'as d'où le Kav Zechut? Oula, il l'a pas fait parce qu'il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. Oula. La kavana était bonne. Non. C'est Shoné Badavar. Makpid. Hein? Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as dit? Pourquoi? Tous les problèmes de Shlom Bayit sont à cause de ça. Tous les problèmes de Shlom Bayit, c'est parce que l'homme ou la femme s'arrête. Ils mettent pause. Non. Je veux comprendre pourquoi. Aval. Quelqu'un qui mevakesh ahava, il cherche l'amour. Il est mechassé. Pécha. T'es chassé. Az il a parlé, Az il a dit, Az il a une maladresse. Rabbeinu Yonah nous dit qui en adam asher lo yishge badavar, ça n'existe pas un homme qui ne trébuche pas, qui ne fait pas de maladresse, qui ne fait pas de quelque chose qui sont, ça n'existe pas. She'en asagat sechel ha'adam v'ashgahato shlema lishkol kol davar, car l'homme dans son niveau intellectuel, dans ses capacités, il n'est pas capable de peser chaque élément et d'être mashgiah, de voir de manière globale, de gérer toute la situation dans son aspect global. On ne peut pas tout gérer, tous les éléments. Alors parfois on ne fait pas attention à ça, parfois il y a une maladresse. Alors ça arrive. Accepte que c'est la nature humaine, comme toi-même, t'es comme ça, j'imagine, et comme toi-même, tu aimes combien Akadosh Baruch Hu il se comporte de cette façon avec toi. Parce que si Akadosh Baruch Hu était Shoné Badavar avec nous, on ne pourrait pas vivre une heure. Si Akadosh Baruch Hu il s'arrêtait, oh, pourquoi t'as fait ça? Bon. Non, parce que... Non, pas parce que. Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai interdit de faire ça. Pendant chez l'Olam. Une minute, on pourrait pas vivre. Pourquoi t'arrêter d'étudier là? Pourquoi t'arrêter d'étudier? Je peux arrêter, j'ai la Gemara. Pendant chez l'Olam, j'ai la Gemara, j'ai tout. T'as parlé là? Quand il t'a demandé, tu l'as répondu? T'es en plein limoud. Tu sais c'est quoi la Torah? Comme ça il nous dit Hachem. Matan Torah, tu sais c'est quoi? C'est Kiyum Kol Olamot. Pourquoi t'as arrêté? C'est Mitrayev Ben Nafsho. Non mais Ribono Shel Olam. Bon ça y est, je vais faire tu vois. On pourrait pas vivre. Et là Kadosh Baruch Hu, il est Ma'avir al Midotav. Il est Ma'avir al Midotav. Yud Gimel Midot Kel, Rahum, Vechanun, Erech, Vechoulé, Ma'avir al Midot. C'est ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu avec toute la bria. Et pas qu'avec quelqu'un qui a parlé un mot en plein limoud. Avec quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Avec quelqu'un qui parle mal d'Hachem. Il est Mechaye Oto.
avec quelqu'un qui, oh, il va voir ce qu'il dit sur la Torah et les Chachamim et les Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il est méhaïe cet homme-là, pendant qu'il parle. Il y a des Chachamim plus qu'Hachem. Nous aussi, on a un devoir de se comporter comme Hachem Yitbarach. On doit être mechassé pécharav. On doit être mechassé pécharav chez la chénie. לא שלנו. mechassé pécharav לא יצליח. אלא mechassé pécha, מבקש אהבה. Il faut être mechassé את הפשעים של l'autre. Alors, נכון, il a parlé comme ça. Alors, נכון, il a des maladresses. Alors, c'est vrai qu'elle a dit. Elle a dit, pourquoi t'as dit à ta mère comme ça? Pourquoi t'as dit à ta soeur comme ça? Pourquoi t'as dit, c'est pas... Bon, elle a dit que... T'as pris un peu de poids. T'es arrivé à 150. Bon. Non. Comment? Elle parle de mon dos. Bah, on peut parler derrière ton dos. T'as vu ton dos? Il y a de la place pour parler derrière ton dos. Manazé. Non. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi t'as dit? Pourquoi t'as parlé à ta mère? Alvaï que ce soit ça les problèmes, oui. Alvaï. Et quand il la surprend en train de parler de lui, des choses, pas que le poids. Ouais, il ne donne pas d'argent, il donne pas ça. Oh, ma fille, qui te donne pas. Non, je sais pas comment on va faire. Il a entendu tout. Waouh. Elle rentre à la maison. Il mange plus, il boit pas. Comment? T'as pas honte? T'as ravi? Toi, t'es parfait. Tu veux que je te dise tout ce que t'as raconté sur elle, à tes copains, à ta mère? Tu veux que je te dise tout ce que tu penses d'elle? Moi, j'ai rien raconté. Ok, viens, on ouvre ton cœur. Viens, on ouvre tes pensées. Quand elle a fait ça, qu'est-ce que t'as pensé? Maintenant, on va faire à voix haute. On va mettre un ramcol. Elle va entendre tout ce que t'as pensé d'elle quand elle a fait ci, quand elle a fait ça. Il y a quelqu'un qui peut s'en sortir? Personne ne peut s'en sortir. Personne. Une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a voilé la pensée de l'autre. 3 choses Akadosh Baruch Hu, il a voilé de l'homme. Une des 3, c'est ce que l'autre pense de moi. Sinon, on aurait tué tout le monde. Badaï, parce que l'homme, il est mauvais. Tu sais ce qu'il pense d'autre, tu sais ce que chacun pense de toi. Oh, il va exactement ce que tu penses de lui. Oh, il va avouer. Comment tu l'analyses, comment tu... Un homme, il est parfait? Non. L'homme est incapable de gérer toutes les situations. L'homme est incapable d'être parfait envers son prochain. On est incapable. Il faut l'accepter. Celui qui accepte ça, alors il est maravir. Mais c'est pas grave. Bon, bah t'as dit, t'as menti, t'as parlé, c'est pas grave. On reste amis. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu tiens à moi. Tu sais que je tiens à toi. Tu sais qu'on est proches. On va pas casser une amitié à cause de ça. Quand j'ai qu'un couple. Si un homme est makpid, il s'attarde sur les maladresses de l'autre. Si ça concerne son kavod, ses volontés, l'amitié ne pourra pas subsister. Ça se dit? Ça pourra pas se maintenir, ça pourra pas exister. Il pourrait pas. L'amitié elle va se casser. Zemafrid alouf. L'amitié va se casser. Tu t'arrêtes sur chaque chose. Tu le reprends sur chaque chose. Qui c'est qui peut supporter ça? C'est Yom Hadin, tu me fais tous les jours, tu me fais Yom Hadin. Je suis pas capable. Je trouvais quelqu'un de plus souple, de plus correct. Dans le couple, que ça c'est une grande, c'est le plus important, c'est le yesod de tout ça. Mevakesh ahava, où il faut être mevakesh ahava le plus? Dans le couple, où là-bas on a un tzivouille de la Torah, d'aimer sa femme, de ohava yoter migufo, tzivouille de la Torah Ketosha. Il faut aimer sa femme plus que soi-même. Il faut définir c'est quoi ahava. Mevakesh ahava c'est quoi? Mechase pesha. Mechase pshaim. Elle a dit, elle a fait, elle a fait. Et pourquoi elle n'est pas mechase pshaim? Voilà, t'es mafrid alouf.
T'es shoné badavar. Et pourquoi pas elle? Azé makpid. Naron. Sans que elle le fasse. Toi fais. Toi t'avir. Quelqu'un qui est maravir pécha, il est entouré d'amis. Il est entouré de gens qui l'aiment. Il est entouré. On aime quelqu'un qui est maravir al-midotav. On aime quelqu'un qui laisse passer. On aime quelqu'un qui fait pas cas de chaque chose. Qui est pas kabdan. Il est entouré d'amis. Il est entouré de gens qui l'aiment vraiment. Ça, c'est le moussa que Shlomo HaMelech nous apprend dans ce pasouk là. Od avodat amidot. C'est un grand yesod. De la manière dont il faut se comporter Bezrat Hashem pour avoir être marber re'im et pour être ressemblé à travers ça à Hashem Yitbarach, parce que Hashem Yitbarach c'est ce qu'il fait avec nous toute la journée il fait ça avec nous. On a le devoir de ressembler à Hashem et de faire ça aussi aux autres.